Hello, hello. Bonjour, rebonjour à ceux que j'ai déjà pu croiser. On est donc réunis là tout de suite maintenant pour parler avec ce monsieur qui s'appelle Tom Lyle, qui est un dessinateur et aussi à l'occasion scénariste, prof de dessin pour ceux qui ont vu sa conférence hier, et qui a participé à une aventure cruciale dans l'histoire du tisseur de toile qui est Spider-Man, puisqu'il est associé à une saga qu'on appelle la saga du clone. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, dans les années 90, après des années d'existence, Peter Parker, donc Spider-Man, découvre que finalement, il n'est peut-être pas lui-même Peter Parker, il est peut-être qu'un clone qui aurait remplacé l'original, et un autre Peter Parker, qui va bientôt prendre comme nom de remplacement Ben Reilly, revient à New York, et c'est peut-être lui le vrai. Donc pendant des mois, l'incertitude va régner, et cet autre Peter Parker va prendre pour remplacement, pour identité de remplacement, le nom et le costume du Scarlet Spider, de l'araignée écarlate. Donc pour vous spoiler un peu la fin, ça sera le Scarlet Spider qui sera le clone. Et on va discuter de cette histoire avec Tom Lyle, qui surveille bien que ce sont tous ses dessins, et qui est en train de se dire que c'est pas celui-là qu'il aurait choisi. Ok, donc je vais traduire un petit peu à ma manière, et puis on va avancer dans la discussion. D'abord, moi j'aurais bien voulu savoir comment Tom, tu t'es retrouvé à travailler sur Spider-Man à cette époque-là. Marvel had offered me some projects at different times, and I had to turn them all down until Danny Fingeroth offered me 3 issues of Spider-Man that are still making me money. Marvel lui avait proposé plein de différents projets qu'il avait dû refuser à certains moments, jusqu'à ce qu'on lui propose 3 épisodes de la série Spider-Man, jusqu'à ce que le responsable éditorial de l'époque des titres Spider-Man, qui s'appelait Danny Fingeroth, lui propose de travailler sur cette série. Maximum Carnage. C'est un crossover que les fans doivent se souvenir, qui s'appelait Maximum Carnage, donc qui reposait beaucoup sur le symbiote Carnage. I drew that in 1993, and that led to me moving over to Marvel and then doing Venom and then finally Spider-Man. Et donc ça se passe en 1993, ça a fait qu'il s'investisse de plus en plus chez Marvel, puisqu'avant il travaillait beaucoup chez DC, et qu'il travaille d'abord sur Venom, et qu'après il arrive sur les titres de Spider-Man. While I was on Spider-Man, I really enjoyed working with Howard Mackie, but I wanted to write and draw my own material too. Pendant qu'il travaillait sur la série Spider-Man, il adorait travailler avec le scénariste qui s'appelait Howard Mackie, mais il aurait bien voulu à la fois dessiner ces épisodes et les écrire aussi. And my editor on Spider-Man, Danny Fingeroth, offered me a chance to write some issues but not to draw them, of Spider-Man Unlimited. Et donc le responsable éditorial, Danny Fingeroth, lui a proposé de scénariser des histoires de Spider-Man, mais pas de les dessiner. Elles ont été publiées elles ont été prévues pour Spider-Man Unlimited, un titre trimestriel qui est en marge du titre normal. And I was not very good yet, and it was frustrating having somebody else draw my stories, but it's part of the clone story, so that's cool. Et donc il n'était pas très bon à l'époque, et finalement c'est quelqu'un d'autre qui dessinait les histoires qu'il avait scénarisées. Mais il a pu écrire des aventures liées à Spider-Man à cette époque-là, et il trouve ça cool. How many of you are familiar with the clone story in the Spider-Man? En fait, là, il voulait savoir qui d'entre vous était familier avec la saga du clone de Spider-Man. Donc, tout le monde lève le doigt pour Danette. Il y en a quelques-uns. I'm sorry it was so messy. Il est désolé que ça a été si merdique. C'est la seule manière de le traduire. En fait, il faut dire que c'est une saga qui a été très polémique à l'époque, parce que ça a divisé les fans. It was a cool idea, but it got messy, and it's not my fault.
C'était une idée cool au départ, mais c'est devenu n'importe quoi et c'est pas de sa faute. The whole idea behind the clone story was that we all thought that being Spider-Man should be like the original, in that being Peter Parker stinks, but being Spider-Man is cool. En fait, tous les auteurs impliqués pensaient qu'il fallait revenir à cette idée de départ où Peter Parker, la vie de Peter Parker pue, et en fait, au contraire, la vie de Spider-Man, elle est cool. Donc il fallait revenir vers ce modèle-là et retrouver un peu l'esprit du Peter Parker d'origine. But when you're married to Mary Jane Watson and live in a penthouse, life does not stink as Peter Parker. Mais à l'époque, donc Peter Parker était marié avec Mary Jane Watson, il vivait dans une sorte de loft et sa vie était tout sauf puante. Au contraire, c'était une vie idéale et donc il fallait trouver un nouveau moyen d'arriver à ça. So the original idea was that Ben Reilly was the real Peter and the Peter we'd known was the clone, and I wanted to write and draw a Scarlet Spider book off to the side with Ben, now he was Peter, and Mary Jane. Et donc l'idée de départ, c'était de révéler que effectivement le Peter Parker marié à Mary Jane Watson, comme je vous le disais en intro, c'était un clone et que donc du coup on pouvait raconter des histoires nouvelles avec le vrai Peter Parker qui revenait dans les histoires, qui prenait pour nom de remplacement afin qu'on ne le confonde pas avec l'autre, Ben Reilly, et qui a adopté cette nouvelle identité du Scarlet Spider, identité pour laquelle Tom espérait bien qu'il y aurait moyen à un moment de lancer un titre parallèle pour pouvoir raconter ses aventures. And the clone story was only supposed to last 6 months, but it lasted 2 years. Et cette histoire de clone devait durer à l'origine seulement 6 mois, et en fait elle s'est étendue sur 2 ans. Petite note du traducteur, c'est parce qu'aussi les ventes étant telles dès le début, l'éditeur a voulu en rajouter. But I'm still proud to have been part of it. I'm still proud to have been part of Et it. malgré tout, il reste quand même très très fier d'avoir participé à cette saga. And a lot of that's because I've got to design Scarlet Spider's costume. Et une bonne partie de ça vient du fait que c'est lui qui a eu l'honneur de dessiner le costume du Scarlet Spider. Moi, je vais peut-être aussi lui demander, finalement, il y avait 3 ou 4 titres Spider-Man parallèles à l'époque qui étaient dessinés par des gens de mémoire. Je crois qu'il y avait Mark Bagley, il y avait des gens qui étaient finalement pas n'importe qui dans l'industrie des comics. Et je vais lui demander finalement pourquoi c'est lui qui s'est retrouvé à dessiner ce costume-là. I was not the only person that submitted designs for the Scarlet Spider. Mark Bagley did too. Il dit qu'il n'était pas la seule personne à proposer des designs pour ce personnage-là, que Mark Bagley aussi a proposé des designs. I was lucky enough to be considered one of the 2 main artists with Mark. Et à l'époque, il était considéré comme un des 2 dessinateurs principaux pour Spider-Man. And Tom DeFalco, as editor of Marvel at the time, chose the costume he thought was best. Et Tom DeFalco, qui était le responsable éditorial de Marvel, le responsable éditorial principal, finalement, il a choisi le costume qu'il trouvait le plus approprié. Vous le voyez dans la They were tournée. showing. Oh, I'm sorry. Pardon. They were showing the designs that we submitted earlier, and some of them were actually cooler looking, but the costume they picked was supposed to look homemade. Et donc, vous avez dans la rotation des images, à un moment, vous avez les croquis originaux, les différentes versions qu'il a proposées pour ces costumes-là. Et plusieurs d'entre eux sont assez cool, assez sympathiques pour utiliser dans les comics. Mais l'idée de départ, c'était vraiment de montrer ce gars qui se faisait un costume vraiment à la va-vite, bricolé. Et donc, il y a ce côté improvisé qui était nécessaire à l'esthétique du costume. I will explain briefly about the costume that was picked. You go ahead and say that if you want. But America was in the Winter Olympics that year, and we had a speed skater named Eric Heiden who wore a red bodysuit. Eric Heiden. À l'époque, il y avait les Jeux Olympiques d'hiver, et donc il y avait un sportif qui s'appelait Eric, qui doit toujours s'appeler Eric Eden, et qui avait une combinaison rouge. And it covered everything but his face. And I thought, well, that would be easy. And then a sweatshirt on top of it.
Et donc ça couvrait tout sauf pratiquement son visage. Et Tom s'est dit ça serait bien, ça serait en plus facile à dessiner. Il suffit de rajouter finalement un sweater bleu par-dessus et ça fait l'affaire. And if you guys remember Wizard magazine, they hated me for it. They did not like my costume at all. Et donc il fait référence à un magazine américain qui s'appelait Wizard et qui s'est dès le début s'est mis à détester ce costume avant même qu'il soit publié. But I'm proud to have designed it. Mais il est fier de l'avoir dessiné. Il y avait aussi plein de personnages. À ce moment-là, on s'est mis à redesigner tous les adversaires de Spider-Man pour en donner des nouvelles versions. Donc je lui ai demandé tout simplement à quel point il a participé aussi au relookage général de la série et des autres personnages. When Spider-Man's costume changed during the Clone story, that was Mark Bagley, and Mark also designed the look of the character Kane, which was one of the clones, K-A-I-N-E. Okay. Quand le costume de Spider-Man a changé dans la perspective de cette saga, non, c'est plutôt le costume de Mark Bagley qui a été adopté. Et Mark Bagley a dessiné aussi l'apparence d'un autre clone, parce que plus on est fou, plus on rit. Et donc à un moment, il y avait un personnage qui s'appelait Ken, qui était un clone maléfique de Peter Parker, qui est complètement défiguré. Et cette esthétique-là vient de Mark Bagley. By the time I left the books, which was not voluntarily, Dan Jurgens got to draw the new costume, not me. Et au moment où il a quitté la série, ce qui n'était pas de son propre chef, donc il n'a pas eu le choix, on lui a demandé de partir de la série. C'est le dessinateur et scénariste Dan Jurgens qui a dessiné encore une nouvelle version du costume de Spider-Man. En fait, Ben Reilly à ce moment-là devient le nouveau Spider-Man, reprend l'esthétique de son collègue, et c'est ce truc-là, c'est déjà l'époque après Tom Lyle. Moi, toujours, on va continuer dans cette idée. Donc, puisque finalement, il avait des plans pour le Scarlet Spider, je vais lui demander aussi quels étaient ses plans, quoi. Il s'agissait d'écrire une série Scarlet Spider. Donc, quelle aurait été la suite idéale qu'il aurait voulu faire pour le Scarlet Spider? That's hard because I don't know where I would have gone for sure. But Il dit que c'est marrant parce qu'en fait, il n'est pas sûr de la direction que ça aurait pu prendre. But I was sure that I would make their relationship important, because she would have to give up being a model. She would have to give up being a model. Et il dit que ça aurait été très intéressant parce que and they would have less money. Voilà, il aurait pas été marié à un mannequin et il aurait eu moins d'argent, donc il y aurait eu un retour à un héros pauvre en fait. And that always brings tension in a relationship, so I was hoping to help them work through that as they adjusted to a new lifestyle. Et donc il aurait fait que le personnage était obligé de s'adapter à plein de nouvelles choses en fait. But there were never any real serious discussions after a certain point of me doing that book. Et donc, pour bien résumer, le Spider-Man des titres réguliers aurait été celui qu'on appelle Ben Reilly, c'est-à-dire qu'il aurait vraiment repris le titre régulier, et le Scarlet Spider, celui qui s'adaptait à cette vie de pauvre, c'était l'ancien, c'était Peter Parker, sous le nom de Scarlet Spider. It's funny because I haven't thought about that in so long, but I did have a lot of stories in mind about that as they adjusted to the changes. Il dit que c'est marrant parce que par la force des choses, il a pas pensé à cette saga depuis très longtemps, mais qu'en fait, maintenant qu'on en parle, il est en train de réfléchir qu'il avait vraiment beaucoup d'histoires qui étaient prévues sur cette idée du couple qui était obligé de traverser des tensions et de s'adapter à cette vie nouvelle. Because Mary Jane was a famous model in the comic books, and she'd have to change and not be anymore. Parce que Mary Jane Watson, enfin Parker, qui était un personnage très célèbre dans les comic books, c'est-à-dire pas seulement en tant que personnage de BD, mais à l'intérieur des histoires, elle était célèbre, et ben elle aurait dû s'adapter au fait que la famille entière, le couple n'avait plus les ressources pour ses besoins, et ça aurait été un vrai fil rouge de la série. That all became a non-issue when Marvel chickened out and didn't make Ben Reilly the real Peter Parker. Et en fait,
c'est devenu complètement caduque parce que Marvel s'est dégonflé et a fait que Ben Reilly n'était pas le vrai Peter Parker, et du coup le Spider-Man classique restait celui qu'on connaît. Du coup, la série, pour ceux qui ne la connaissent pas, s'achève au bout de quelques mois avec de manière assez sèche. C'est-à-dire que Peter Parker, qui a laissé tomber l'identité qu'il a laissé à ce clone de l'identité de Spider-Man, revient, et il y a un épisode qui n'a pas été dessiné par Tom Lyle où le clone est tué de manière assez spectaculaire. Mais en fait, quand on regarde bien en l'espace de pages, je vais lui demander un peu ce qu'il a pensé du traitement de ce personnage-là. I was sad they killed Ben Reilly, Okay. and I did read it. Il explique qu'effectivement il l'a lu, mais qu'il était vraiment très triste de la manière dont ils ont tué Ben Reilly. But so much of what we did in that clone story, because we killed Aunt May, and they brought her back. We killed Doc Ock, I think, and they brought him back. Dr. Octopus. Et ils avaient tué aussi dans le même registre de cette série-là. À un moment, ils avaient franchi un cap, c'est-à-dire que il y avait la mort de Tante May. La fameuse Tante May qui mourait, je crois, dans le Spider-Man 400. Il y avait tout un truc comme ça qui était mis. Et en fait, Marvel aussi s'est dégonflé et a expliqué que c'était une imposture, que c'était pas la vraie Tante May qui était morte. Et ils ont fini aussi par la ramener. The whole result of the clone story was the first time I ever saw Marvel bow to pressure from the fans. And it wasn't all the fans, it was the verbal fans that didn't like where we were going. En fait, il dit que ce qui est dommage dans cette histoire, c'est qu'il en retient le souvenir d'avoir vu Marvel plier finalement devant des fans qui étaient très vocaux, mais qui ne représentaient pas la majorité du public. Et en fin de compte, il a vraiment l'impression que les ventes étaient là, que les lecteurs suivaient, et que ce sont les gens qui n'étaient pas le plus nombreux, mais qui étaient finalement ceux qui faisaient le plus de bruit, qui l'ont emporté dans cette histoire et qu'on fait plier Marvel. And that the reason I find it sad that they listened is because when you read a comic series, you should be surprised by what's going to happen. But they bowed to pressure and did what you wanted. And that doesn't surprise you. Il dit que la vraie raison, enfin le vrai truc qui est dommage dans cette histoire-là, c'est que Marvel, en pliant devant ces gens-là, a complètement changé le truc. C'est-à-dire qu'on lit on lit les comics, on lit les histoires en général pour être surpris par ce qui va arriver. Donc il faut qu'il y ait des choses qui se passent qu'on n'attend pas. Or là, finalement, ils ont organisé la chose pour donner au lecteur ce qu'il voulait. C'est donc l'antithèse de la surprise. And as the final justification that what we were doing was right, years later, they did that stupid story where Peter's soul is sold to Mephisto, and it accomplished the same thing, but I hate it. Et il dit que la raison qui démontre le plus, enfin la chose qui montre le plus qu'il avait raison, c'est qu'il y a eu une autre saga très polémique des années plus tard où ils ont effacé le mariage de Mary Jane Watson et de Peter Parker dans un truc assez improbable où les deux Parker font un pacte avec le diable pour effacer leur mariage. Et il a lu cette saga, bien qu'il n'était plus associé au titre Spider-Man, et quand il l'a lu, il a vraiment trouvé que c'était pas bien du tout. Voilà, c'est une manière polie de le dire. Je vais lui demander aussi, il nous a expliqué qu'il était sorti des titres Spider-Man, pas de son propre chef, donc je vais lui demander pourquoi finalement, dans quelles conditions on lui a demandé de quitter les titres Spider-Man. It's complicated. C'est compliqué. But the man who became editor of the Spider-Man line and I had a minor disagreement. He didn't like me. Il dit que c'est compliqué. Il dit que c'est compliqué, mais que le type qui est devenu le nouvel éditeur de Spider-Man à partir de ce moment-là, en fait, tout simplement ne pouvait pas le voir, et que donc, du coup, voilà quoi. I will tell you that part of the reason he didn't like me, he's shorter, and I'm, as my students describe me, a forceful personality, and I don't think he liked my forceful personality. Alors, il dit que d'abord, il y a un truc qui a joué qui peut sembler ridicule, c'est que le gars était beaucoup plus petit que lui. Et que lui, il a une personnalité forte, on pourrait le traduire par un côté grande gueule finalement, et que ça passait assez mal avec ce responsable éditorial. C'est une partie des raisons. So, I'll give you the tail end of the story.
I'll give you the ending of the story rather than all of the details, is that after a conference where we plotted the books for a year, my writer called me and said, one of the artists is going to be replaced and we're sure it's Sal Buscema, so poor Sal, poor Sal. Et il dit que, en fait, plutôt que nous donner tous les détails, il veut nous expliquer comment l'histoire s'est terminée. Il y a eu une réunion qui définissait un peu l'avenir de Spider-Man pour un an. Et son scénariste l'a appelé en lui disant « J'ai appris qu'il y a un dessinateur de l'équipe qui va se faire virer. Oh mon Dieu, ça va être sans doute Sal Buscema, qui était un dessinateur de l'époque, qui était déjà très ancien et qui était dessinateur de Spider-Man. Il fait « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il va devenir, le pauvre? Il est vieux, que va-t-il advenir de lui ?» And about a week later, I got a call from Dan Jurgens asking me if I was leaving my book. Et une semaine plus tard, à peu près une semaine plus tard, il a eu un coup de téléphone de Dan Jurgens, dont on en parlait tout à l'heure, qui l'a appelé en lui demandant s'il quittait le titre. And I went, "You've been offered my book, haven't you?" And he went, "Yes." And I said, "I'm the one that's getting replaced." Et donc il a répondu à Dan Jurgens, s'étonnant de cette question, il lui dit mais on t'a proposé mon titre, et Dan Jurgens lui a répondu oui, et donc il a compris que c'était lui-même qui allait se faire virer. So I called up the new editor on Spider-Man and said, "I'm going to get fired if Dan takes this book, right?" And to his credit, he at least said yes. Donc il a appelé l'éditeur en disant « Vous êtes en train de me virer pour filer la série à ce type-là ». Et il dit « Il faut au moins reconnaître à l'éditeur qu'il a eu le courage de me dire oui ». I had been offered the Punisher 2 weeks before that, and I turned him down because Spider-Man's much better. But I called that guy back and said, "Is it still available?" Et en fait, on lui avait proposé, de manière un peu fortuite, la série Punisher 2 semaines avant. Il avait refusé parce qu'il trouvait qu'il était bien sur Spider-Man. Donc il s'est dépêché de rappeler les éditeurs qui s'occupaient c'est une autre branche de Marvel, éditoriale de Marvel qui s'occupait de Spider-Man et du Punisher. Et donc il s'est dépêché de les rappeler en disant « La place est toujours disponible ?» And he said yes, and I said, "I'll take it." Et And he donc, said, when can you start? I said, "Now." Et donc le gars lui a dit bah oui, la place est toujours libre. Il a dit bah non, je la prends. Et l'éditeur de Punisher lui a dit bah quand veux-tu commencer? Il lui a dit bah tout de suite. So I called the Spider-Man editor back up and quit before I got fired. Et donc il a rappelé le type qui surveillait qui supervisait Spider-Man en disant bah non, finalement je démissionne avant que tu puisses me virer. And he wanted me to draw 2 more issues, and I just went. Et le gars voulait lui faire dessiner deux épisodes de plus, et il lui a ri au nez, vous l'aurez compris. If you don't want me, you can't have me. Si tu veux pas, tu ne peux pas m'avoir. As you can see, I'm a forceful personality. Et il dit que c'est la preuve de sa personnalité aussi forte. And a big mouth. Et une grande gueule. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement pour Tom Lyle? Est-ce que vous pouvez peut-être vous approcher comme ça, on vous donnera le micro. Alors tout à l'heure, il y a une remarque au sujet de la pression des fans qui avait fait revenir Marvel en arrière sur leurs idées. Et assez récemment, il y a eu la même chose qui s'est passée avec Captain America, avec toute l'histoire de Captain America fait partie de l'Hydra. Et je voulais du coup avoir l'opinion sur ce sujet, savoir si parfois la pression des fans pouvait aussi être bénéfique sur certains scénarios. Là, question difficile. The best chance I ever got to do something positive was on a brand new book that I plotted, but not scripted, and drew was the Comet for DC Comics. The Comet. Et en fait, il se souvient d'un changement positif comme ça qui est arrivé dans une série qui était en train de dessiner pour DC Comics, un bouquin qui s'appelait, alors que c'est pas très connu en France, qui s'appelait The Comet. Because one of the things that comic writers do that's a cliche is when a hero has a relationship that's always bad. And I had my hero with a girlfriend and they had a good relationship. And I thought that was something different and a nice, positive example for people rather than always tension with a relationship. Je suis pas sûr qu'il ait bien compris la question. Il dit que en fait, il était parti pour faire un couple qui se sépare, enfin qui était beaucoup plus positif dans cette série que les couples qu'on représente d'habitude dans les comics. Je vais essayer de le reposer parce que non, I think Pardon. You know,
I think you guys still need to keep pushing because the changes that they're making are superficial and actually patronizing, I think. Et il pense qu'en fait les fans devraient continuer de pousser pour des changements parce que les changements qu'il y a actuellement sont un peu paternalistes et un peu entendus, quoi, finalement assez conservateurs, et qu'il faut aller dans la voie de changement. Il faut que les lecteurs se fassent beaucoup plus entendre pour forcer ces changements. But you do have some people that are making genuine change, like Gail Simone, as a writer, is making Gail Simone. Mais par contre, il y a des scénaristes qui sont très impliqués justement pour écouter les fans et faire plein de changements. Alors là, je pense qu'il parle aussi de plein d'avancées sociales et de choses comme ça. Il parle en particulier de la scénariste Gail Simon qui scénarise Bad Girl et qui fait la série Domino bientôt chez Marvel. And I think part of that change is coming because there's a stronger female creator base forming now, and that's really good. Et il dit aussi que tout un changement de mentalité arrive parce qu'on voit dans l'industrie des comics toute une nouvelle génération de scénaristes, et en particulier scénaristes femmes, qui arrivent avec de nouvelles idées et qui veulent du changement justement. I apologize for using such a binary term as female, but the gender spectrum is expanding. Et il dit qu'il s'excuse d'utiliser finalement un dénominateur sexuel, femme, choses comme ça, parce que en fait c'est bien plus large que ça. Il y a plein de choses, il y a plein de profils, plein de personnalités nouvelles qui arrivent dans l'industrie des comics. And I meant that in terms of the creator base and in terms of the comics being produced. Et il dit ça non seulement en termes de créateurs, mais aussi en termes de format et d'histoire de comics qui sont produits. As an example that I see where I teach, when I first started, it was 60% male and 40% female, and now it's almost 70% female. Et il explique qu'à l'époque, à l'école où il travaille, où il enseigne le dessin, à une époque c'était... À une époque, c'était 60% d'hommes et donc le reste de femmes. Et aujourd'hui, les femmes représentent 70% de l'effectif de ses élèves. Okay. We'll finish. Okay. Merci. Merci pour votre question. Merci à vous pour votre attention. On va libérer Tom qui est en dédicace de l'autre côté, donc vous allez pouvoir retrouver là-dessus. Et puis on va enchaîner avec d'autres conférences, donc ne zappez pas. Merci. Thank you. Push me to learn French before I come back again.